Voilà, on se retrouve pour la deuxième vidéo de cette petite série. Bah là en ce moment, c'est vrai que bon, une fois qu'on les a bien engraissés, donc allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, comment mettre les derniers engrais avant de bien récolter, puis aussi pour favoriser l'ensemble, parce qu'il y a encore pas mal de choses à semer dans nos potagers, et puis bah, à août, ça, le mois d'août commence, septembre, octobre, novembre, et là il y a pas mal de choses. Et ce qui nous embête en ce moment, bah, c'est toutes ces petites maladies qui arrivent. Alors cette année c'est très pénible, franchement c'est vraiment pénible, alors, surtout chez moi. Alors en plus vous avez vu comme moi j'ai eu un problème de tendon, donc j'ai pas été là à 100%, donc c'est pour ça qu'à chaque fois je vous dis allez si vous pouvez, bien sûr, vous êtes en pleine forme, bah, allez tous les jours, là à cette époque là de l'année, allez tous les jours dans votre potager, vérifiez si tout va bien, parce que c'est la clé, avant tout, c'est pas se dire ah bah j'ai eu ça comme maladie, des fois on peut anticiper. Donc là je vais vous donner des petites solutions naturelles, bien sûr, pour éviter de limiter, de faire de la prévention un petit peu, de se dire bon par rapport au sol, par rapport au temps, par rapport à ma région, qu'est-ce qui se passe, je vais mettre ci, je vais mettre ça. À la fin de cette vidéo, je vais vous mettre les recettes les plus importantes, les petites recettes, donc là hop je les mettrai en texte directement, comme ça vous pourrez les noter si vous voulez, ça va vous donner un petit coup de boost, puis bien sûr bon si vous voulez d'autres renseignements vous pourrez me les dire dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Allez, je vais mettre cette lunette, on reprend la même liste. Donc là, pour les tomates, prévention du mildiou, alors vous savez que moi c'est la catastrophe. Alors là, les 3 qui sont là, ça va, mais sous le tunnel, je crois que cette année, je vais pas. Alors j'ai mangé 3-4 tomates, vous les avez vues, mais après, je crois que c'est la catastrophe. Mais je vous ferai une petite vidéo pour voir l'évolution. Mais c'est pas bon. Alors, décoction de prêle, plus taille raisonnée, plus aération, ce que je vous dis à chaque fois. Et si vous n'avez pas de décoction de prêle, décoction d'ail, bicarbonate ou bicarbonate de plus savon noir, bon c'est de la prévention, ça bien sûr, si c'est attaqué comme moi, Deuxièmement, les courgettes et concombres, donc l'odium. Alors le lait dilué plus décoction d'ail, donc ça marche bien, je vous mettrai la recette. Ça marche bien parce que moi je l'ai essayé et ça limite, surtout avec le lait. Alors après on dit du lait entier, du lait demi-crémé. Bon, moi je mets du lait entier, comme ça je suis tranquille. Mais bon, on peut faire les deux. 3 poivrons, aubergines, donc puceron égale savon noir ou purin d'ortie. Donc moi je vous avais fait une petite vidéo là-dessus où là ça marche super bien. Ça c'est vraiment un produit bio par excellence, et franchement moi ça a bien marché. Et aussi si quand on a du puceron on a des fourmis, et les deux marchent super bien. Alors moi ce que j'avais rajouté dans ma petite potion magique du savon noir, c'était un petit peu de vinaigre blanc pour vraiment chasser un peu plus les fourmis. Alors ça les tue pas mais ça les dérange et puis ils vont ailleurs. Donc là ça a bien marché. Vous pouvez retrouver dans mes vidéos cette version de comment chasser, je l'ai fait il y a même pas un mois à peu près, donc ça marche bien. 4 salade limaces égale cendre, coquille, piège à bière. Bon, ça vous voyez, s'il pleut tout le temps, faut renouveler. Et puis la meilleure solution c'est hop, on y va, on surveille. Petite bave, hop, limace dans un coin, bien souvent elle est autour, donc faites attention. 5e légume, carotte, mouche de la carotte. Alors là il n'y a pas de secret, c'est un filet anti-insecte. Donc là à cette époque de l'année vous voyez les papillons ça vole dans tous les sens et tout, donc là on met les filets, filet anti-insecte de qualité, attention, les trucs pas chers tout ça, il faut vraiment un filet. Si vous voyez qu'il y a du simple au double par rapport au filet qu'on vous propose, c'est que c'est pas bon. Ça vous pouvez retrouver ça dans ma liste des produits sur Amazon. 6e légume, betterave, rouille, tache égale décoction de prêle ou décoction d'ail, comme vous voulez. Bon je me suis mis là, parce que là il pleut, vous voyez ça recommence, super temps, mais c'est comme ça, donc c'est important de bien vérifier tout ce qu'on fait là, parce que en prévention il va falloir, bien sûr s'il pleut, vous attendez, parce que bien souvent si vous l'avez mis le produit, il faudra en remettre. Alors bon, est-ce qu'on attend 2-3 jours ou pas avant d'en remettre si vous avez mis beaucoup, ça dépendra de la pluie. Si vraiment ça a lessivé, vous en remettez le lendemain. Si vous pensez que c'était pas trop, vous voyez bien, en plus si vous avez mis des petits colorants ou des choses comme ça c'est pas mal aussi, quand vous faites ce genre de décoction, vous pouvez trouver des petits colorants naturels, comme ça vous permet de voir où vous l'avez mis, et puis quand il pleut, savoir s'il est toujours là ou pas. Si la couleur reste, c'est que c'est bon. 7e, donc haricots, araignées rouges égale pulvérisation d'eau et purin d'ortie. Oui, quand on fait ça sur les, alors même les pucerons, quand vous avez des pucerons, vous faites ça sur vos
vos feuilles de haricots, ça les perturbe, donc ça va pas. Et puis admettons, si vous les voyez, vous les retirez, ou sinon par exemple les pucerons, vous enlevez les têtes, vous pouvez les feuilles qui sont vraiment contaminées si c'est possible. Huitièmement, pommes de terre, mildiou, on arrache si les fans sont atteintes. Bon, voilà, hein, ça. Puis après, le problème que si c'est vraiment attaqué, on n'a rien. Bon, donc on mange rapidement nos pommes de terre, mais bon, des fois c'est pas facile. Neuvièmement, poireau, teigne du poireau égale filet, plus rotation, plus purin d'ortie. Donc ça, les filets, hein, tout ça, dès lors que c'est des petits papillons qui volent, hop, on met tout ça, hein, on met les petits filets dessus. Hein. C'est voilà, c'est comme ça, faut le faire, il n'y a pas d'autre solution. Dixièmement, céleri septoriose égale prêle, c'est l'arrosage sur les feuilles, donc décoction d'ail aussi si vous n'avez pas de prêle, hein, ou bicarbonate plus savon noir. Onzièmement, chou, pierre, bon, ça, le petit papillon blanc, hein, la pierride, hein, qui va partout, donc filet, plus décoction de Tanasi si vraiment ça a bouffé vraiment, pour redonner un petit coup de punch, Tanasi, un petit peu de purin aussi, d'ortie, un petit peu d'urine si vraiment votre feuille, mais si le cœur est bouffé, bon bien souvent c'est pas facile. Mais la meilleure solution c'est, dès lors que vous plantez vos choux, hein, tout ce que vous savez que c'est attaqué par les papillons, tout ce qui vole, tout ce qui va voler, hein, tout ce qui va voler, filet, hein, vous embêtez pas les radis, tout ça, les machins comme ça, vous mettez, vous savez que c'est attaqué, bon hop, vous mettez un filet, comme ça vous êtes tranquille. Après quand vous mettez vos décoctions, vos engrais, vos trucs comme ça, vous levez un peu le filet, vous arrosez. Et attention aux chats, hein, qui aiment bien se mettre sous les feuilles, sous les petits filets, son protection, ils aiment bien ça, moi c'est ce qui se passe dans mon jardin. Donc soit vous mettez des agrafes, soit vous mettez des poteaux, des branches, pas des branches, mais vous savez, des poutres, moi je mets des bouts de bois, des trucs comme ça, pour vraiment pas qu'ils se mettent en dessous, puis surveiller s'il n'y a pas les mulots, tout ça, parce que eux, quand c'est comme ça, quand les chats viennent pas, ils viennent bouffer quand même. Donc les radis, altis, voilà, voile ou filet fin. Donc ça, vous voyez, ça vole partout, hein, ces petits. Vous voyez sur vos feuilles, c'est des petits trous, tout petits trous, c'est un petit truc qui vole, qui est noir plus ou moins, il vient partout, hop, et puis c'est pas bon du tout. 13e, navet, limace ou altis, pareil, hein, c'est la même chose avec le radis, donc bien souvent, donc il faut un piège à bière et plus le filet. Bien souvent, quand vous faites ce genre de légumes, quand vous voulez planter, pensez à tout ça aussi, de se dire, c'est pas la peine d'avoir 36 morceaux de filet. Vous savez que dans la catégorie que vous allez planter ou semer ou planter, vous savez que vous allez avoir besoin d'un filet, donc essayez dans vos mêmes planches de pouvoir mettre carrément un filet sur l'ensemble. Donc ça on le prépare au début de saison, on essaye, c'est possible parce que vu le prix du filet, c'est pas facile. Si c'est pour le découper puis prendre un morceau là, et puis un jour vous allez faire une grande planche, vous êtes obligé de racheter ou mettre je sais pas quoi dessus pour le rafistoler, ça sert à rien. Donc pensez, quand vous allez faire ce genre de légumes, hop tiens, on sait que le radis c'est ça, les choux il y en a besoin aussi, les poireaux aussi il y en a besoin, hop, vous mettez sur la même planche, quand c'est possible, bien sûr. 14e, fenouil. Alors peut attaquer mais surveiller les pucerons, bon ça en règle générale ça va. 15e, légumes, basilic. Là en ce moment on a mis du basilic partout, donc l'odium aéré et traité au lait, dilué si on peut. 16e, maïs, pyrale, égale rien à faire sans filet préventif. Patate douce, alors peu de ravageurs en août, paillée suffisamment, donc ça c'est pour regarder, là j'en ai là, donc là je la regarde, elle est belle. Bon là comme j'ai refermé le tunnel, bon là ça va être protégé. 18, épinards, mineuses, filet ou semé plus tard, voilà, comme ça vous faites ça, donc pensez, hein, petit genre de filet que je vous ai parlé. 19, donc oignon, échalote, mouche, égale filet au début de culture. Les aromatiques peut attaquer, mais attention aux pucerons sur les menthes. Donc là c'est pas facile, hein. C'est pour ça que je vais refaire d'autres petites séries pour vous donner un petit coup de main pour comment, quand il pleut tout le temps comme ça, comment faire. Si on a un traitement à faire, c'est obligé, comment on peut faire, est-ce qu'on peut mettre des protections dessus ou pas, c'est pas facile. Donc dites-le moi dans les commentaires comment vous faites, vous avec tout ce temps un peu bizarre, un peu pas terrible.
Bon, c'est vrai que ça démoralise un petit peu, hein. Je vois dans vos commentaires, bah, c'est pas facile, mais bon, c'est comme ça, hein. C'est une année comme ça. On a eu des bonnes années où c'était super. Moi, j'ai fait un peu de conneries ici, sous le tunnel, parce que j'ai laissé ouvert, parce que les sols étaient tellement secs, avec le coup de chaud qu'on a eu, c'était sec, on avait beau arroser et tout. J'ai dit non, bah, je vais ouvrir la semaine de pluie, je vais laisser dessus. Et puis bah patatrac, hein, changement de température, trop d'humidité maintenant, bah, ça a attrapé le mildiou. Puis bah je crois que mes tomates c'est pas terrible. De ce coin là, bah, ça va. Bah, à la place des tomates, je mangerai des pommes de terre douces si je réussis. Bon, les melons, je m'en suis pas occupé, bon là je laisse comme ça, mais bon, pas terrible. Puis le melon, aubergine, tout ça, il faut beaucoup de nourriture, je vais en remettre. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas été trop là, donc c'est comme ça. Avec ma petite pâte folle, j'ai pas eu le choix. Voilà, dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez d'autres solutions, comment faire votre petite potion magique. N'oubliez pas que je vais vous mettre à la fin, là, maintenant de la vidéo, des petites recettes, comme ça vous allez pouvoir noter et puis regarder un petit peu ce qui vous intéresse par rapport à ça, si vous pouvez. Et puis, bah voilà, bonne chance, bon courage, et puis bah, à la prochaine vidéo. Salut, merci, au revoir.